Bonjour et bienvenue dans un nouveau rendez-vous coaching d'urgence avec Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié. Namasté Stéphane. Namasté, bonjour à tous. Une nouvelle petite urgence pour vous. Selon de nombreux sondages, le bien-être des Français est en berne, un contexte morose et des problématiques inhérentes à chacun. Autant dire que la liste des causes peut être longue et des solutions complexes et pas immédiates. Coach, vous êtes l'homme de toutes les solutions et vous m'avez parlé d'un moyen efficace pour prendre soin de notre précieux et si fragile bien-être. Il s'agit là de la pratique du yoga, une activité chère à mon cœur, vous le savez, mais surtout une activité accessible au plus grand nombre. Coach, première question, comment et pourquoi le yoga peut-il booster notre bien-être? Alors avant, il faut peut-être partir de expliquer ce que c'est que le yoga. Hein. Il y a tellement de définitions, on a tous une représentation bien particulière, surtout quand on ne connaît pas ce que c'est que le yoga. Alors le yoga est surtout connu en Occident pour ses postures parfois acrobatiques, voire spectaculaires, mais ce serait bien réducteur que de ramener sa pratique, qui a plus de 5000 ans maintenant, uniquement à une branche physique commodément assimilable à de banals gestes de gymnastique ou de simple stretching. Le yoga, décrit par les grands maîtres indiens de la discipline comme Patanjali, un des précurseurs de la retranscription et de la transmission de la philosophie et de la bonne pratique du yoga, se présente comme l'union du corps, du mental et de l'esprit. Alors c'est également un travail sur soi au quotidien. En Asie, l'adage dit l'effort pour la tranquillité. L'idée est d'agir sur son corps en pratiquant des postures, les asanas, pour détendre, assouplir son corps et d'agir sur son mental en pratiquant des respirations, le pranayama, action apaisante, indissociable des exercices posturaux, les asanas. Mais le yoga est avant tout une philosophie de vie, un état d'esprit, une intention, une attitude qui invite à la sagesse ou tout au moins à la tranquillité du mental, de l'esprit, qui passe par le calme du corps. Alors il y a également une dimension spirituelle qui invite à l'adhésion à un grand tout universel, mais qui de plus en plus, et surtout ici, nous en France ou en Occident, est un petit peu oublié, effacé au profit de la respiration et du bienfait physique que cela apporte, et c'est pas plus mal non plus. Alors l'idée est d'extraire le corps de ces contraintes physiques quotidiennes comme le mal de dos, la nuque raide en fin de journée par des postures, les asanas, qui vont assouplir les muscles, le corps, mais aussi le renforcer musculairement pour mieux armer, pour l'engager dans les activités du quotidien comme le travail, la vie de famille, les tâches, le ménage, les courses et les loisirs aussi, puisque le sport, le yoga aide aussi à préparer son corps pour la pratique d'autres sports comme le tennis ou la planche à voile ou le vélo, etc. Et la détente physique ne se fait pas sans le relâchement mental, les deux vont de pair. Plus le mental est détendu, plus le physique peut se relâcher, plus le physique sort de la lourdeur du corps, plus le mental s'allège. Et au-delà de cet aspect élastique du corps, il y a aussi l'activation et la canalisation des flux d'énergie dans le corps, favorisée par la synchronisation des postures, les asanas et la respiration, le pranayama. Alors, pour répondre à votre question, enfin, qu'apporte la pratique du yoga? Comment peut-on se servir du yoga pour justement cheminer vers un certain bien-être? Alors d'abord, le yoga apporte le calme, le calme intérieur et ce qu'il faut savoir, c'est que les bienfaits sont pratiquement immédiats. Alors, il nous extrait de l'agitation mentale perpétuelle. Au départ, le yoga est une pratique très méditative où le corps est installé dans une position confortable, assise en lotus, par exemple, hein, la fameuse position du lotus, hein, qui ressemble à la position, comme on dit chez nous, en tailleur. Ça aide à prendre du recul et à être peut-être dans la pleine conscience dont on a déjà parlé ensemble ici. Alors, il participe à la pacification de l'esprit en nous sortant des ruminations, des pensées noires. Il éloigne du stress
soigne la dépression et aide à gérer les émotions, essentielles pour être dans un certain bien-être. Alors, des études montrent que la pratique régulière du yoga, notamment la branche concentration, dharana, et surtout méditation, dhyana, a des vertus enrichissantes pour le corps, avec une sécrétion hormonale favorable pour le système nerveux autonome, le parasympathique, et renforce le cerveau en développant physiquement, ça se voit lorsqu'on fait des scanners, certaines parties de l'encéphale, notamment l'epsynas et le développement de la matière grise. Alors c'est pour toutes ces raisons qu'il est vivement recommandé par le monde médical et plus précisément par les kinés, les ostéos, pour le côté physique, squelette, articulaire et musculaire, les médecins du sport, peut-être pour les mêmes raisons, mais aussi pour le mental du sportif, les médecins traitants, pour sortir les gens du stress, les cardiologues qui sont soucieux de votre bonne santé, des artères et surtout du cœur, les rhumatologues, les nutritionnistes, les psychiatres et autres gérontologues. Alors, car adossé à une bonne hygiène de vie, l'activité physique, sommeil, nutrition santé, une nutrition très végétale. Dans le yoga, ça tend vers l'ayurveda, par exemple. Il renforce l'attention, la concentration, favorise la qualité du sommeil et procure immanquablement le bien-être auquel on aspire tous. Alors, il existe une multitude de pratiques du yoga, une cinquantaine en gros, qui sont accessibles en fonction des villes dans lesquelles vous habitez. À vous de choisir celle qui correspond le mieux à votre personnalité et à vos besoins. Le yoga se pratique seul, à la maison. Maintenant, avec la visioconférence et les vidéos YouTube, on peut faire ça seul à la maison, mais c'est mieux en groupe. Mais quoi qu'il en soit, c'est une démarche intime pour un développement intérieur bienveillant envers soi et les autres. Merci pour toutes ces précisions. Je le disais en introduction, le yoga est accessible à tous. Justement, quelles sont les idées reçues que l'on peut avoir et pouvez-vous nous expliquer le vrai du faux? Parce qu'on entend souvent, oui, pour faire du yoga, il faut être souple, il faut faire le grand écart, mettre la tête à l'envers. Qu'est-ce qu'on en dit de tout ça, Stéphane? Alors, on a tous dans l'idée ces postures incroyables, comme je disais tout à l'heure, de souplesse incroyable. Et c'est aussi le travers des réseaux sociaux qui nous montrent des vidéos de gens jeunes, très très souples, souvent issus de la danse ou de la gymnastique, qui sont laxes, voire même hyper laxes, et c'est même pas très bon en réalité. Mais il faut vraiment s'extraire de tout ça et de ce que nous proposent les réseaux sociaux. Le but, c'est de faire au mieux et de s'adapter en fonction de ses besoins, de sa personnalité, de son âge, de sa condition physique et de sa capacité physique. Faire des exercices, le faire comme on peut le faire, avec les indications que vous indique le professeur, va déjà très très bien. L'essentiel, c'est d'en éprouver un certain plaisir et des sensations qui vont naître en vous en pratiquant. Et là, c'est déjà pas mal. Voilà. Exactement, oui, les postures peuvent s'adapter en fonction du niveau, des corps de chacun. On n'a pas tous la même souplesse. Et puis la souplesse vient en pratiquant également, quel que soit l'âge. Aussi. Exactement. Et alors, quels conseils pouvez-vous donner aux personnes qui souhaitent pratiquer pour la première fois, pour pousser pour la première fois la porte d'un studio? Alors, dans les grandes villes, l'offre est pléthorique. Il y a beaucoup de centres où on vous propose du yoga et les pratiques seront différentes en fonction du thème. Alors, Ashtanga, Vinyasa, Hatha, Iyengar et autres Yin. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que l'endroit vous plaise et surtout que vous soyez en phase avec le professeur. Voilà. Donc, choisissez au départ de façon un peu aléatoire quelque chose de très standard, très commun, notamment l'Ashtanga ou le Vinyasa ou l'Hatha Yoga. Allez dans un studio de yoga ou dans un club, pratiquez ce yoga, voyez si ce yoga correspond à votre tempérament et à vos besoins et si vous êtes en phase avec ce que vous raconte le professeur ou en tout cas la façon dont il enseigne ce yoga, vous sied si ça vous va. Voilà. Exactement. Donc, vous le disiez très justement, il existe
plein de sortes de yoga, du plus lent. On travaille tout aussi bien, hein. C'est juste que voilà, les respirations sont pas les mêmes. On tient les postures de manière différente. Il en existe des très dynamiques. Donc, à chacun son yoga, il faut pas hésiter. Moi, en tant que fille, je me préciserais aussi d'y aller sans bijoux, avec un élastique dans les cheveux. Que dire encore pour profiter de la posture méditative finale, un petit haut à manches longues. Voilà, et puis surtout d'y aller sans stress et personne ne se juge sur le tapis de yoga. Donc voilà, il ne faut pas hésiter au moins à l'essayer. Si la première expérience n'est pas convaincante, peut-être essayer une deuxième porte de yoga. On trouve toujours normalement un bon professeur et un bon cours. Vous avez quelque chose à rajouter, Stéphane? Après, quand on évolue, on peut s'équiper un petit peu de matériel. Exactement. En fonction du yoga qu'on pratique. On peut avoir un tapis. Au départ, on peut avoir un tapis basique de gym. Après, quand on progresse, on a un tapis spécifique de yoga qui sont un petit peu plus rigides, qui répondent à certaines sollicitations lors d'asanas particuliers. On peut s'équiper de briques de yoga. On peut s'équiper au départ de sangles de yoga qui vont vous aider à pratiquer certains asanas qui demandent peut-être plus de souplesse. Quand on ne l'a pas, on a une sangle et puis ça permet de bien faire également. Voilà. Mais au début, ne vous encombrez pas. Simple tapis, tenue de sport légère, pas de chaussures, pieds nus et hop, on y va. Et après, vous verrez bien ce qu'on vous indique, quoi. Voilà. Exactement. Et un cours pour débutants la première fois, c'est toujours aussi ça encourage un petit peu. Ça pour pas avoir de frustration. Eh bien, merci beaucoup Stéphane. Le yoga, donc un excellent moyen pour prendre soin de notre corps et de notre esprit, vous l'avez dit. Et si vous souhaitez donc cultiver votre bien-être, voire vraiment lui redonner un petit coup de boost, parce que parfois quand on ressent un certain mal-être, on n'a même plus d'énergie. Donc voilà, n'hésitez pas à pousser la porte d'un studio de yoga. Et bien sûr, si votre mal-être est déjà bien installé, malheureusement, n'hésitez pas également à faire appel à un professionnel qui saura vous aider à traverser cette épreuve et à renouer vers un épanouissement. Stéphane, justement, vous dispensez des conseils, des consultations de coaching en privé, que ce soit en présentiel, à distance, par tous les moyens de communication possibles. Et je crois aussi que vous dispensez des cours de yoga maintenant. C'est bien cela ? Aussi, c'est tellement bien et ça apporte tellement. Surtout, moi, j'encadre des gens qui sont très stressés. Donc, dans la gestion du stress, à travers mon métier de coach, où on a une pratique cognitivo-comportementale, si on peut ajouter du psychocorporel avec de la respiration, de la méditation et du yoga, le bonheur est complet. Exactement, c'est vraiment complémentaire. Comment faire pour vous consulter, Stéphane ? Via mon site internet, par exemple, Stéphane-6 maçon.fr. Merci, coach. Je l'avais dit, l'homme de toutes les solutions. Merci pour ces précieux conseils et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Avec plaisir. Au revoir à tous. Au revoir, Émilie.